Mon nom est Suzanne et je suis la propriétaire de Savory Sugar. Je suis spécialisée en fleurs de sucre. Aujourd'hui, je vous amène un tutoriel sur la création de la superbe fleur, qui est la fleur de cerisier, avec le petit bouton et la branche. Elle a l'air de rien. Très simple, mais montée sur un gâteau, elle est absolument superbe. Alors, je vous montre ça à l'instant. On va commencer à parler des outils que vous aurez besoin. Donc, vous avez besoin d'un pad à fleurs ici, que ce soit lui ou un autre d'une autre compagnie, le blanc, le mauve de Wilton, c'est pas grave. Tant que vous avez un pad à fleurs, c'est important. Avec évidemment un ball tool à votre choix. Ça prend un petit ball tool, pas trop gros, pour que ça puisse rentrer dans la pétale de votre fleur. Donc, à votre choix. Ensuite, on a besoin du groove board ici. Les petits trous ici que tout le monde me demande à quoi ça sert. Vous allez voir. Si jamais vous n'avez pas de groove board, c'est pas grave parce que je vais vous montrer comment faire la fleur sans groove board. Des pistils. Ça, c'est des pistils achetés de plusieurs compagnies différentes, entre autres Wilton. Ça vient avec des pistils sur les deux bouts, comme ça. À votre choix. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir sur Internet, par exemple Google Images, rentrer fleurs de cerisier, regardez les photos. Ça va vraiment vous inspirer, vous donner des idées de votre centre. Aujourd'hui, moi, j'utilise des petits jaunes comme ça, là, tout simple. Je vais vous montrer comment monter ça. Ensuite, on a besoin d'une petite paire de ciseaux. On a besoin, évidemment, en porte-pièce. Moi, je vais utiliser celui-là en métal. Je préfère de loin métal, mais si vous avez celui-là ou celui-ci encore, c'est correct tant que c'est un 5 pétales. Ensuite, des pinces. Des pinces pour plier, des pinces pour couper, puis des plus gros embouts pour des plus grosses tiges. On va aussi avoir besoin évidemment d'un petit rouleau. On va avoir besoin d'un needle tool qui est comme un outil aiguille. Si jamais vous n'avez pas ça, celui-ci du kit Wilton fait très bien la job aussi. Des tiges. Aujourd'hui, je vais utiliser des 20 pour la tige centrale et des 24 pour les fleurs et les boutons. Du ruban floral. Ah, puis les tiges, ça ne dérange pas la couleur parce qu'on recouvre de ruban floral brun. De la colle comestible, qui est de l'eau avec du CMC dans mon super contenant. Puis, évidemment, des poudres. Aujourd'hui, je vais utiliser du Hot Pink, qui est un Petal Dust, ce qui veut dire mât. Et par-dessus, je vais mettre une petite touche de Pearl Dust, qui est perlée, juste pour lui donner un petit de plus. Puis, évidemment, des pinceaux. Vous aurez aussi besoin d'un petit carré de papier ciré tantôt pour la poudre. Puis, évidemment, gum paste. Je déconseille fortement de faire des fleurs en fondant. Ça donne pas le même effet du tout. Même du fondant avec de la poudre ajoutée, que ce soit du CMC, du Tylose, du Gum-Tex, qui en passant n'est pas la même chose que du Tylose ou du CMC. Moi, je préfère de loin utiliser du gum paste déjà préparé comme ça pour le blanc. Puis c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour la démo. Donc, c'est parti! Pour commencer, je vais vous montrer comment faire le centre. Le centre de la fleur que vous voyez ici avec les petits pistils. Puis il y a plein de trucs qu'on peut faire aux pistils aussi. On pourrait leur donner beaucoup plus de oomph, rajouter des couleurs, on pourrait le faire or, on pourrait rajouter un pollen dessus. Il y a un million de choses à faire. Là. Je vais garder ça très simple pour vous aujourd'hui. Puis je reviendrai avec un autre tuto plus tard pour travailler les pistils. Bon, le pistil, le centre va ressembler à ça. Donc ici, nous avons la tige 24 avec tout simplement des petits pistils qui ont été rajoutés. Ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre votre tige 24. Je la coupe normalement en 2, même en 3 ou en 4. On n'a pas besoin de long aujourd'hui. Je fais un petit crochet tout simplement avec mes pinces. Ensuite, je vais chercher mes pistils sur les deux bouts. Je le plie en deux. J'insère dans le crochet, tout simplement dans ma petite canne de bonbons. Et je tire. C'est du 24, donc c'est pas hyper difficile à plier avec les doigts. Je plie, je ferme. Puis pour être bien certaine que c'est bien fermé, je serre avec mes pinces. Puis faire attention de ne pas serrer trop fort, sinon ça va briser vos pistils. Voilà, c'est ça que ça donne. Une fois que ça c'est fait, vous avez ça ici. Ça, il est long, mais on peut toujours le couper plus tard.
Une fois que ça c'est fait, ça va être inséré à l'intérieur de notre fleur. Juste avant qu'on commence sur la fleur, je vais vous montrer comment faire un bouton. Le petit bouton là, avant que la fleur elle ouvre, ça ressemble à ça. Je vais juste vous montrer comment la faire. C'est le même principe encore, où est-ce que vous prenez votre tige, vous faites une petite canne, tout simplement comme ça. Petite canne, vous voyez la petite canne ici. Sauf que cette fois-ci, on va avoir besoin de la colle. Donc, on garde notre colle pas trop loin. On va chercher notre gum paste blanc. Vous pourriez faire un petit rose délicat, ça serait super aussi. Vous pourriez faire une couleur de fantaisie si ça vous tente de faire mauve, bleu, jaune. Lâchez-vous lousse. Aujourd'hui, on garde ça très simple en blanc. Cette marque de gomme paste en particulier, on peut utiliser de du Kovo ou du Crisco dedans si vraiment elle est trop ferme. Là. Il y en a qui le mettent au micro-ondes. Moi, je ne traite pas. Je trouve que ça change un petit peu la composition du gomme paste. Donc, je préfère utiliser mes mains. Puis une touche de Crisco et le tour est joué. Si jamais ça colle vraiment trop, vous pouvez toujours utiliser juste une touche de fécule de maïs. Pas trop, pas le sécher. Donc, j'ai fait une boule à peu près la grosseur de un gros pois. Ça pourrait être un petit pois, dépendamment. Regarde, j'en ai des petits bébés, tout adorables. On fait ça et on fait juste en forme de larme. Donc ça ressemble tout simplement à ça. Ensuite, vous vous souvenez, on a fait notre petit crochet ici. On trempe dans la colle. C'est vraiment, vraiment important de toujours enlever l'excédent. On ne veut pas que ça dégouline. On enlève l'excédent, que ce soit ici sur notre main, sur un petit papier essuie-tout. On enlève l'excédent juste pour que ce soit humecté. Ensuite, on insère dans la base. Vous vous souvenez notre petit cône ici, là? À la base, tout simplement, on l'insère à peu près à moitié chemin. On tourne un quart de tour. On ferme l'embout. C'est ça que ça donne. Puis, pour avoir des petites lignes, on a des petites lignes ici qui simulent les pétales fermés. On prend notre needle tool ici. Ou pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser celui-là, ça fait la même chose. Puis, on va juste mettre des lignes dedans. Puis si vous ne savez pas trop comment faire les lignes, allez voir sur Google Images, ça va vraiment vous donner une idée. Moi, j'aime ça juste partir d'en bas, aller vers la droite, aller vers la gauche. Flou! Pas plus compliqué que ça. On reprend notre forme. C'est tout. Ça, c'est important de laisser sécher minimum 24 heures. C'est vraiment, vraiment important, sinon vous allez vous retrouver avec des boutons débarqués de vos tiges. Plus tard, on va les poudrer. Donc ça, c'est pour le bouton. Donc là, maintenant, on a vu le centre. On a vu les boutons. On attaque la fleur maintenant. Superbe fleur de cerisier. Donc, on sort notre gum paste ici. Ça n'en prend pas beaucoup, là, juste un petit peu. On travaille. C'est vraiment important pour avoir des craques dedans. Juste qu'il soit vraiment bien manipulable, qu'il s'étire bien comme une gomme. Là, vous sentez que ça travaille. Là. C'est ça qu'on veut. On fait une boule. Là, je vous dirais que la mienne est à peu près la grosseur d'un petit raisin. Là, tout petit, tout petit. On fait un disque. Puis, tout simplement comme ça, on va étirer un embout avec les doigts. Comme ça. Ça ressemble un petit peu à un champignon. Une toupie. Bon, voilà. Moi, j'utilise celui du milieu, donc c'est le 4e d'en bas ou le 3e d'en haut, c'est quasiment le milieu. Hein? Et on l'insère dedans, tout simplement. Puis on roule. On le veut quand même assez mince, hein? On veut pas une fleur toute lourde qui n'a pas d'allure. On veut quelque chose d'assez mince. Pas trop mince, mais assez mince. C'est roulé. On coupe. On essaye de centrer le plus possible le centre, évidemment. Comme ça. On coupe. Et voilà. C'est ce que ça nous donne. Vraiment important de toujours ranger le restant sur le gum paste, sinon ça sèche. Si c'est séché, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Ça s'en va à la poubelle. Je décolle. Ça nous donne ça. Rendu ici, je vais le laisser là. Pour celles qui n'ont pas de groove board, inquiétez-vous pas, je vais vous montrer le principe est le même. C'est juste qu'au lieu d'utiliser le trou, ben, vous utilisez vos doigts. Donc c'est le même principe. On va aller se rouler
rapidement. Ça. On simule un petit embout comme ça. On aplatit. Là, puisque vous n'avez pas le groove board, ben, on roule à la main comme ça. Puis on roule le plus possible jusqu'au centre parce qu'on veut que ce soit mince. On ne veut pas une épaisseur absolue. Là. On veut vraiment quelque chose de délicat puis de réaliste. Donc on va poudrer ça. On veut que les gens soient comme « Oh, wow, c'est donc bien beau ça! » C'est une vraie. C'est à s'y méprendre. Donc voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Si on le coupe, on le centre. On le coupe. Ça donne le même résultat. C'est juste que lui, c'est un plus petit emporte-pièce que lui, mais le résultat est le même. Donc, si vous n'avez pas de groove board, pour vous, si vous avez un groove board, ben, compliquez-vous pas la vie, utilisez-le. Des fois aussi, il y a des pads dont certaines compagnies qui en ont des petits trous. C'est le même principe. Ça s'appelle un Mexican hat. Bon, on était rendu là. Ensuite, on prend notre colle et notre super centre qu'on s'est fait tantôt. On met un petit peu de colle juste à la base. Faut vraiment pas l'inonder. Il faut juste en mettre un petit peu pour dire que ça colle. Ensuite, on va aller l'insérer. Je la trouve un peu longue. Je vais la couper. Ça. Puis, insérer au centre. On s'assure qu'elle sorte bien à l'arrière, comme ça, au centre. Et on tire pour qu'elle rentre. Vous voyez l'effet naturel que ça fait? On la rentre. Puis, on pince le derrière comme ça pour avoir une belle finition. Alors, on n'a pas fini, là. Ensuite, on va chercher nos petits ciseaux. Moi, j'aime bien donner un petit peu plus de définition, donc je coupe entre chaque pétale. Pas jusqu'au bout, sinon votre fleur ne survivra pas, c'est certain. Comme ça. On a 5 pétales indépendantes. On va chercher notre pad, notre ball tool. Puis là, on se fait du fun avec notre ball tool. Un ball tool, ça se tient comme un crayon. On installe ça. Le but, c'est d'amincir les pétales et aussi d'aller arrondir la pétale, qu'elle soit un peu creusée, comme ça. Tout simplement. On fait les 5. Ayez pas peur de votre gum paste, c'est quand même assez pardonnant. C'est sûr que si vous y allez comme une tarée, ben là, ça va déchirer. Mais si vous y allez avec une main ferme, le gum paste est quand même assez résistant. Donc, on le fait avec les 5. On amincit bien la pétale, c'est vraiment important. Ça donne quelque chose comme ça. Là, ce qu'il faut faire, c'est la laisser sécher. C'est certain que si on la laisse sécher comme ça, voyez-vous, elle va lâcher. Là. Fait que normalement, moi, je la laisse sécher à l'envers, la tête en bas. J'ai un petit rack, je l'accroche. La laisse sécher. Une fois séchée, elle va donner ça ici. Tout simplement. Donc, je vais accrocher celle-là sur mon super rack. Et ensuite, on arrive pour poudrer. Voyons, faut pas? OK. Maintenant, on est pour poudrer celle-ci. Bon, les super poudres. C'est un choix. C'est définitivement un choix. Ça dépend du look qu'on veut. Ça dépend de plein de trucs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs éclatantes. J'aime beaucoup le perlé. Mais si je veux quelque chose de très, très, très naturel, j'irai pas dans le perlé du tout. Je vais rester dans le pétale, puis je vais faire des couches de couleurs jusqu'à temps que j'atteigne la couleur que je veux. Dans ce cas-ci, je veux quelque chose d'un petit peu magique, un petit peu pas tout à fait réel, mais tu sais, un petit peu fantaisie. Bon, on arrive à la poudre. Maintenant, la poudre. Comme je vous dis, je vais utiliser le pétale et le perlé. Le pétale, c'est du hot pink. Il est hot, il est pink. Pas à peu près. Je veux pas une couleur aussi intense, débile. Donc, je vais juste en prendre un petit peu. Pas plus que ça. Sur mon papier ciré. Papier parchemin. Il y en a aussi, celles qui me connaissent savent que j'utilise aussi des papiers essuie-tout.
Il y en a qui me disent que c'est du gaspillage, mais moi je trouve que ça rend saladaire bien sur le pinceau. Donc c'est un choix très libre à vous. Et un petit peu de perlé. Regardez comment c'est beau le perlé, c'est superbe. Juste un petit peu. On ne prend pas plus que ça. On ferme toujours les bouchons parce que j'ai appris avec le temps que je suis gaffeuse. Donc, on les ferme. Alors, pour le bouton, j'aime accentuer les lignes. Vous savez, les lignes qu'on a faites tantôt. Donc, je vais aller accentuer tout simplement ces lignes-là. Un petit peu plus foncées. Puis, il ne faut pas que ce soit parfait. Si votre fleur est parfaite, votre bouton est parfait, on dirait des fleurs en plastique. On dirait pas des vraies fleurs. La nature n'est pas parfaite. Donc, on veut quelque chose comme ça. Tout simplement, on a mis du rose, un petit peu plus de pâle et du perlé. C'est de toute beauté. On les fait toutes comme ça. Ensuite, on attaque notre superbe fleur ici de cerisier. Je veux juste bien rentrer la poudre dans mon pinceau. Puis, je vais aller faire le centre. Je veux pas une couleur débile folle, comme je le disais tantôt. Je veux juste quelque chose pour aller accentuer le centre. Si vous regardez des photos de des vraies fleurs, il y en a certaines qui sont comme ça. Je veux juste quelque chose de très naturel. On veut pas des coups de pinceau, on veut pas rien de ça. On veut juste très neutre, très naturel, très organique, comme dirait un de mes mentors. Un petit peu de pearl. Tralalalala. Tout simplement. Et c'est sublime, juste comme ça. Vous en mettez plusieurs ensemble. Ça va être incroyable. Je vais vous montrer comment les monter sur une tige. Donc, on a ici notre ruban. On a fini avec notre poudre. Toutes nos amies sont poudrées, donc on met ça là. Ruban. Moi, c'est du demi en largeur que je vous parle. C'est du demi, ça pourrait être du plein, ça ne dérange pas. Comme je vous disais tantôt, je préfère avoir brun. Je trouve que ça fait vraiment plus branche. Je vais chercher ma tige 20 gauge de tantôt que je vous disais, qui est celle-ci, qui est beaucoup plus solide. Je tire pour activer la colle. La colle est sur les deux côtés. Ça vient juste un petit peu plus... Attendez-vous ça, ça vient juste un petit peu plus collant. On part. On tourne. Je tourne de ce doigt-là et je tire ici. Juste pour recouvrir ma tige brièvement une première fois. Je pourrais l'acheter brune, mais on veut l'effet de branche aussi. Fait que je trouve que le ruban floral nous donne ça. C'est comme avec les tulipes, quand on veut une tige beaucoup plus épaisse, on bourre puis on recouvre de ruban floral. Donc on va commencer avec un petit bébé. Un petit bébé, tout petit. Comme ça, au bout, hein, parce qu'on s'entend que ça commence avec le plus petit. Puis après ça, les boutons grossissent. Même chose, on recouvre. Comme ça. Ensuite, on va y en mettre un autre. Un petit peu plus gros. Un autre petit bébé. Correct. Comme ça. Si vous avez de la difficulté au début avec votre ruban floral, c'est normal. Ça prend un petit peu de pratique. C'est certain que ça ne sera pas du jour au lendemain. Celui-là, il n'est pas recouvert. Donc, c'est ça, c'est vraiment important de recouvrir individuellement. Sinon, vous allez finir avec des tiges vertes. Toutes vos tiges avant de commencer votre montage. Donc, on continue d'assembler. On a assemblé tous les boutons. Maintenant, on s'en va aux fleurs. On prend nos fleurs tout simplement. Puis, on les positionne d'un côté et de l'autre. Vous pouvez en faire une, deux ou trois en même temps, comme vous voulez, comme vous êtes confortable. Je trouve ça cute comme ça. Même chose, on n'oublie pas d'étirer pour activer la colle. Et on assemble. Voilà. On peut en remettre une petite dernière, peut-être deux autres. Deux autres, voilà. Et ça va faire superbe sur un gâteau. Les gens vont être vraiment impressionnés par vos talents de créatrice de fleurs. Donc voilà, c'est ce que ça donne. On arrange, ça c'est la beauté de faire des fleurs sur tige. On peut positionner comme qu'on veut. Comme qu'on veut, la position qu'on veut, ça suit la forme du gâteau. Et voilà, c'est ça que ça donne. Alors voilà la fleur de cerisier avec la branche.
et ses boutons. J'espère que vous avez aimé. C'est Suzanne de Savory Sugar et à la prochaine, restez sucrés!